Le mardi 10 février 2026 restera gravé dans l'histoire du football haïtien. Une date qui ne représente pas seulement une victoire, mais une affirmation, une confirmation, une démonstration de caractère. À l'Estadio Cementos Progreso de Guatemala City, loin de Port-au-Prince, loin des quartiers populaires où naissent les rêves, les petits grenadiers ont écrit une nouvelle page glorieuse du football national. Haïti a battu le Guatemala 2-1. Mais au-delà du score, c'est une qualification pour la Coupe du monde U17 de la FIFA 2026 au Qatar qui a été conquise avec courage, discipline et détermination. Juste avant d'entrer dans les détails clés, prenez une seconde pour liker la vidéo, abonnez si vous aimez vraiment le football haïtien. Ce match n'était pas un match ordinaire, il était décisif. Avant le coup d'envoi, le Guatemala occupait la première place du groupe C à la différence de but. Haïti savait qu'il fallait gagner. Pas calculer, pas attendre, gagner. Car seule la première place garantissait le billet direct pour le mondial. La pression était immense. Jouer à l'extérieur dans un stade acquis à la cause guatémaltèque, face à un adversaire qui n'avait besoin que d'un faux pas haïtien pour célébrer, demandait une force mentale exceptionnelle. Dès les premières minutes, les intentions haïtiennes étaient claires. Les jeunes grenadiers n'étaient pas venus pour défendre un nul. Ils étaient venus pour imposer leur rythme. À la 7e minute, le ton est donné. Sonson Jean-Baptiste surgit. Une action rapide, précise, efficace. Le ballon termine au fond des filets. Silence momentané dans le stade. Explosion sur le banc haïtien. Haïti mène 1-0. Ce but précoce change immédiatement la dynamique psychologique du match. Mais le Guatemala ne tarde pas à réagir. Poussé par son public, le pays hôte accélère. À la 11e minute, Patrick Arana profite d'un moment d'inattention pour égaliser. 1-1, le stade s'embrase. La pression revient instantanément sur les épaules haïtiennes. Tout est à refaire. Beaucoup d'équipes auraient douté. Beaucoup de jeunes joueurs auraient paniqué. Mais pas cette génération. Car cette équipe haïtienne U17 a quelque chose de spécial. Une maturité rare. Une capacité à absorber les coups et à répondre immédiatement. À la 22e minute, Sonson Jean-Baptiste frappe encore. Deuxième but personnel, deuxième coup de massue pour le Guatemala. Haïti reprend l'avantage 2-1. Ce doublé n'est pas seulement un exploit individuel, c'est un message clair, Haïti ne cédera pas. À partir de ce moment-là, le match entre dans une autre dimension. Le Guatemala attaque sans relâche. Les centres pleuvent, les frappes s'enchaînent. Et c'est là qu'un autre héros se révèle. Clifford Djene. Le gardien haïtien devient un mur. En seconde période, il réalise plusieurs arrêts cruciaux, des plongeons décisifs, des sorties aériennes maîtrisées. Chaque intervention est un acte de résistance. Chaque arrêt rapproche Haïti du rêve mondial. Le football est souvent cruel, un but peut tout changer, une erreur peut effacer des mois de travail, mais ce soir-là, la défense haïtienne tient bon. Les lignes restent compactes. Les joueurs se battent sur chaque ballon. Il n'y a pas de relâchement. Il n'y a pas de peur visible. Seulement de la concentration et une détermination collective impressionnante. Le coup de sifflet final retentit. Haïti 2, Guatemala 1. Les jeunes grenadiers tombent à genoux. Certains pleurent, d'autres lèvent les bras vers le ciel. Ce n'est pas seulement une victoire, c'est une qualification pour la Coupe du monde U17 de la FIFA 2026 au Qatar. La deuxième participation consécutive d'Haïti à ce niveau. Une confirmation que le football haïtien des jeunes n'est pas un accident, mais un projet qui avance. Avec 9 points en 3 matchs, Haïti termine premier du groupe C avec un parcours parfait. 3 matchs, 3 victoires, 11 buts marqués, seulement 2 encaissés. Une différence de but de plus 9. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Derrière, le Guatemala termine avec 6 points, Antigua et Barbuda avec 3, Grenade ferme la marche. Mais ce soir-là, seul le nom d'Haïti résonne. Cette qualification a une portée immense. Dans un pays souvent confronté aux crises, aux difficultés, aux incertitudes, le sport devient un souffle, une lumière. Ces jeunes joueurs représentent plus qu'eux-mêmes. Ils portent un drapeau, une identité, une fierté collective. Ils rappellent que malgré tout, le talent haïtien continue d'émerger. Sonson Jean-Baptiste entre déjà dans l'histoire de cette campagne. 2 buts dans le match le plus important du groupe. Un sens du timing parfait, une efficacité clinique. Il a assumé la pression comme un leader. Son nom restera associé à cette qualification. Mais il ne faut pas oublier Clifford Djene. Car si Sonson a frappé devant, Clifford a protégé derrière. Dans les grandes compétitions, une équipe a besoin d'un buteur décisif et d'un gardien solide. Haïti a eu les deux au moment exact où il fallait. Cette génération U17 incarne une nouvelle mentalité. Elle joue avec audace, mais aussi avec discipline. Elle ne se contente pas de participer.
Elle vise la performance, elle vise la reconnaissance internationale. Se qualifier pour 2 Coupes du Monde consécutives dans cette catégorie envoie un signal fort à toute la région CONCACAF. Le Qatar 2026 attend désormais les petits grenadiers. Un autre défi, un autre niveau, une autre pression. Mais cette équipe a déjà prouvé qu'elle savait gérer les moments critiques. Elle a gagné un match décisif à l'extérieur face au pays hôte sous une pression maximale. Cette expérience vaut de l'or. Ce 10 février 2026 n'est pas une fin. C'est un commencement. Le commencement d'un nouveau chapitre. Le commencement d'une aventure mondiale. Ces jeunes joueurs vont désormais se mesurer aux meilleures nations de la planète. Ils vont découvrir une scène plus grande, plus exigeante, plus médiatisée. Mais une chose est certaine, ils n'y iront pas en victime. Ils iront avec l'ambition de représenter Haïti avec honneur, avec la même intensité, avec la même détermination qui les a menés à Guatemala City. Le football haïtien vient de prouver encore une fois que son avenir se construit dans la jeunesse. Et cette jeunesse ne tremble pas. Elle attaque, elle résiste, elle gagne. Le monde doit maintenant regarder vers Haïti. Et l'histoire continue. La qualification acquise à Guatemala City ne représente pas seulement 3 points supplémentaires dans un classement, elle marque une évolution profonde du football haïtien des jeunes. Pendant longtemps, Haïti était perçu comme une nation capable d'exploits isolés, d'éclairs de génie imprévisibles, mais rarement comme une équipe capable de constance et de domination sur toute une phase éliminatoire. Pourtant, dans ce groupe C, les petits grenadiers n'ont laissé aucune place au doute. 3 matchs, 3 victoires, une attaque prolifique, une défense solide, une maturité collective impressionnante. Ce n'est plus un hasard, c'est une affirmation. Cette génération U17 incarne une rupture avec l'image fragile que certains attribuaient au football haïtien. Elle joue avec confiance, mais surtout avec intelligence. Face au Guatemala, elle a démontré qu'elle savait souffrir. Après avoir ouvert le score dès la 7e minute grâce à Sonson Jean-Baptiste, puis concédé l'égalisation à la 11e minute par Patrick Arana, beaucoup auraient pu perdre leur équilibre mental. Mais cette équipe ne s'est pas désorganisée. Elle a continué à appliquer son plan de jeu. À la 22e minute, Sonson frappe encore. Ce deuxième but n'est pas seulement un exploit personnel. Il symbolise la réponse d'un collectif qui refuse de subir. À partir de ce moment-là, le match devient une bataille stratégique. Le Guatemala, soutenu par son public, multiplie les offensives. Les centres, les frappes lointaines, les duels physiques se succèdent. La pression monte progressivement. C'est là que le rôle de Clifford Gené prend toute sa dimension. Le gardien haïtien devient le dernier rempart d'un rêve collectif. Chaque arrêt est un acte de résistance. Chaque intervention rassure la défense. Dans ces instants où le temps semble ralentir, où chaque seconde paraît interminable, il garde son calme. Cette sérénité transmet un message puissant à toute l'équipe. Rien ne passera. Le football des jeunes est souvent imprévisible. L'émotion peut l'emporter sur la tactique. L'enthousiasme peut remplacer la discipline. Pourtant, Haïti a montré une organisation remarquable. Les lignes sont restées compactes. Les milieux ont multiplié les efforts défensifs. Les attaquants ont su temporiser quand il le fallait. Cette gestion du rythme prouve que cette génération est bien encadrée et consciente de l'enjeu. Terminer premier du groupe avec 9 points parfaits n'est pas une coïncidence. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 11 buts marqués en 3 matchs, 2 seulement encaissés, une différence de but de plus 9. Derrière, le Guatemala, pourtant solide, termine avec 6 points et une différence de plus 8. Antigua et Barbuda et Grenade n'ont pas pu rivaliser. Haïti a dominé son groupe avec autorité. Mais au-delà des statistiques, cette qualification révèle quelque chose de plus profond, une culture de la victoire qui commence à s'installer dans les catégories de jeunes. Se qualifier pour une 2e Coupe du Monde U17 consécutive change la perception internationale. Haïti n'est plus une surprise ponctuelle. Elle devient une présence régulière sur la scène mondiale des jeunes. Cette constance est essentielle. Elle montre que le travail effectué dans la formation porte ses fruits. Elle montre que malgré les difficultés structurelles, malgré le manque de moyens comparé à d'autres nations, le talent haïtien trouve un chemin pour s'exprimer. Elle envoie aussi un message fort aux jeunes joueurs du pays, le rêve est possible. La Coupe du Monde U17 au Qatar en 2026 sera un autre défi. Le niveau sera plus élevé. Les adversaires viendront d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Afrique. Des équipes structurées, habituées aux grandes compétitions. Mais Haïti n'ira pas en victime. Cette équipe a déjà montré qu'elle sait gérer la pression. Elle a déjà gagné un match décisif à l'extérieur contre le pays hôte. Elle a déjà protégé une avance fragile pendant plus d'une mi-temps sous une pression constante. Sonson Jean-Baptiste, avec son doublé décisif, incarne la puissance offensive de cette génération. Mais il ne peut pas porter seul cette équipe. Ce qui rend Haïti dangereuse, c'est son collectif. Chaque joueur connaît son rôle.
Chaque remplaçant est prêt à entrer et à maintenir l'intensité. Cette cohésion est l'arme principale des petits grenadiers. Clifford Jenney, de son côté, symbolise la solidité mentale. Dans les grandes compétitions, un gardien peut transformer une équipe ordinaire en équipe exceptionnelle. Ses arrêts en seconde période contre le Guatemala ont préservé la qualification. Ils ont empêché le doute de s'installer. Ils ont rappelé que derrière une attaque efficace, il faut une défense disciplinée et un gardien décisif. L'impact de cette qualification dépasse largement le cadre sportif. En Haïti, chaque succès international devient une source d'unité nationale. Il offre un moment de respiration collective. Il redonne confiance à une jeunesse souvent confrontée à l'incertitude. Ces jeunes joueurs deviennent des symboles d'espoir. Ils montrent qu'avec du travail, de la discipline et de la solidarité, il est possible de rivaliser avec des nations mieux équipées. Le Qatar 2026 sera l'occasion pour cette génération de se mesurer au monde. Ce sera aussi une vitrine pour révéler de nouveaux talents. Beaucoup de recruteurs internationaux suivent déjà les compétitions U17. Une bonne performance au mondial peut ouvrir des portes vers des académies, des clubs étrangers, des carrières professionnelles. Mais avant cela, il faudra continuer à travailler. Corriger les erreurs, améliorer la gestion des temps faibles, renforcer la préparation physique. Le niveau mondial ne pardonne aucune approximation. Chaque détail compte. Cette équipe devra garder l'humilité qui l'a menée jusqu'ici. Ce 10 février 2026 restera donc comme une date fondatrice. Une date où Haïti a confirmé que son football des jeunes est en pleine progression. Une date où les petits grenadiers ont montré qu'ils ne craignent pas la pression. Une date où le talent haïtien a brillé loin de ses bases. L'histoire de cette génération ne fait que commencer. La qualification n'est pas l'objectif final. Elle est une porte vers un rêve plus grand, une porte vers le monde. Et désormais, le monde sait qu'Haïti arrive. Les petits grenadiers ne jouent pas seulement pour eux. Ils jouent pour un drapeau, pour une nation, pour une jeunesse qui refuse d'abandonner ses ambitions. Le Qatar les attend et Haïti sera prête.